Bonjour à tous, nous sommes très heureux, Cécile Bourri et moi-même, de vous retrouver pour ce séminaire consacré aux commerciaux export à temps partagé. Nous allons commencer par nous présenter très brièvement. Philippe Henrichot, donc directeur associé d'Ambiceo International. Nous faisons de l'accompagnement export amont de PME industrielles et de start-up et également de l'accompagnement opérationnel allant jusqu'à assurer l'acte commercial pour le compte de l'entreprise. Et c'est ce dont on va parler bien sûr cet après-midi. Je suis également délégué Nouvelle-Aquitaine de l'OSCI, qui est la Fédération des entrepreneurs du commerce international. Voilà. Et Ambiceo International est basé à Bordeaux. Cécile. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Cécile Bourri, je dirige Cécile Bourri Conseil international basé à Lille, avec 30 ans d'expertise en développement commercial et marketing à l'international, de la France vers le monde, du monde vers l'Europe. Nous sommes une équipe de 5 personnes basée à Lille et on accompagne également l'amont, l'aval, de la stratégie à l'action avec un focus de la revue stratégique jusque du commerce à temps partagé, puisqu'on va partager ensemble cet après-midi. Je suis également déléguée interrégionale de l'OSCI pour les Hauts-de-France et la Normandie. Alors, nous allons commencer par définir l'externalisation export. Cécile. Oui, alors, très bien, merci Philippe. Donc, en fait, effectivement, cette externalisation, qu'est-ce que veut dire l'externalisation? C'est en fait de pouvoir, pour une entreprise, confier à un prestataire extérieur le service, l'intégralité du service export pour pouvoir éviter ou en tout cas ne pas avoir la capacité de le faire en interne. Et puis c'est surtout se baser sur des prérequis importants, d'avoir effectué une bonne revue stratégique, d'avoir mis en place les outils nécessaires, à la fois marketing, avantages concurrentiels et valeurs ajoutées qui vont permettre de pouvoir avoir une action assez importante sur le développement commercial. Alors, sur la slide suivante, on voit quel est l'intérêt d'externaliser. Donc, vous avez pas mal d'atouts qui sont importants. Bon, déjà, vous allez avoir un professionnalisme tout de suite avec les compétences que vous auriez eues si vous avez embauché un directeur export ou des forces commerciales, puisque elles travaillent à temps plein ou à temps partagé pour vous. Et du coup, vous aurez exactement la même valeur. Vous aurez également une vitesse d'exécution puisque vous allez avoir une task force qui est directement opérationnelle après une première formation à vos services, à vos produits. Enfin, vous avez une souplesse puisqu'on va adapter le temps en fonction des besoins de votre entreprise. On va décider ensemble le nombre de jours à consacrer par mois, qui peuvent être également plus ou moins changer au fur et à mesure de notre partenariat ou de notre collaboration. Enfin, la transparence, nous communiquons sous votre nom avec une adresse email dédiée, un téléphone dédié et donc une carte de visite dédiée, comme si nous étions vos commerciaux et c'est donc les personnes avec lesquelles nous allons travailler ne vont pas du tout sentir que nous sommes externalisés. Le service, c'est clé en main. On va vous prendre en main du début à la fin par rapport aux besoins. Et s'il y a des choses que vous souhaitez gérer vous-même en interne, on va s'arrêter à cet endroit-là. Enfin, en termes de coûts, vous allez faire une économie importante puisque le fait de pouvoir déléguer à des spécialistes avec une chaîne de valeur complète, vous allez pouvoir économiser la valeur de plusieurs salariés et souvent les économies vous permettent de gagner entre 25 et 50% sur un coût d'origine si vous deviez embaucher ces personnes. Enfin, la sécurité, la plupart des membres de l'OSCI qui pratiquent ce système de commerciaux à temps partagé, de services export externalisés, sont agréés par BPI France dans le cadre de l'assurance prospection et qui permet de prendre 100% des prestations en charge dans le cadre de cette assurance prospection. Alors, si on voit la slide suivante, en fait, je vous parlais d'une chaîne de valeur, de commerciaux à temps partagé. Dans les commerciaux, il y a plusieurs fonctions possibles. Vous pouvez avoir effectivement le choix entre ne prendre qu'un directeur export et qui va vous faire part de son expertise à la fois sur le plan stratégique et opérationnel. Vous aurez, si vous le souhaitez, des personnes qui peuvent agir en business developer, à la fois téléphone, terrain et digital.
des attachés commerciaux qui sont plutôt les personnes qui vont générer des leads une fois que les chasseurs ont fait rentrer le business, en tout cas les leads. Des assistants export qui vont traiter les commandes, faire les suivis des retours d'événements, de rendez-vous visio, de salons, d'envoi d'échantillons, de suivi des commandes. Et puis, enfin, l'administration des ventes. Ça, c'est à vous de décider si vous souhaitez l'externaliser ou si vous souhaitez la garder en interne, auquel cas, on peut également faire de la formation pour que vous puissiez assurer toute la partie douane, logistique, transport. Mais on peut également le faire pour vous. Un deuxième point, c'est l'externalisation partielle. Vous avez plusieurs cas. La raison géographique, si vous dites j'ai déjà un service export, mais j'ai pas d'expert sur la zone DACH, Allemagne, Suisse, Autriche, ou Afrique, ou US, du coup vous allez prendre des experts sur cette zone-là pour éviter d'avoir affaire à des gens qui n'ont pas la connaissance et l'expertise de ces zones. Ou alors, vous allez préférer agir pour avoir un ensemble de fonctions, donc avoir un peu de business developer, un peu de direction export, pourquoi pas un peu de community management. Et puis enfin, pour la raison de temps, si vous voulez laisser les commerciaux en place où vous n'avez vous-même pas beaucoup de temps à y consacrer, le fait de pouvoir externaliser, vous allez pouvoir donc générer cette force qui va travailler en votre nom et place et maîtriser les coûts. Philippe, je te laisse la parole. Alors, merci Cécile. L'externalisation des forces export intéresse en fait tout type d'entreprise, aussi bien des PME déjà exportatrices qui font appel à soit un directeur export qui va apporter une vision stratégique du business, ainsi qu'un appui opérationnel et donc une gestion des équipes, ou comme vient de le dire Cécile, plutôt un chef de zone export. Ça peut être également l'ensemble du département export qui peut être externalisé. L'externalisation intéresse aussi des primo-exportateurs, des entreprises qui débutent à l'export, qu'elles soient PME ou TPE, où on n'est plus sur un profil de part-time export manager. Le directeur export étant lui quelqu'un qui va intervenir en part-time aussi, éventuellement ça peut être aussi à temps complet. Donc on a un panel depuis la France de ressources export qui est large et que propose un certain nombre des adhérents de l'OSCI dont je vais parler tout à l'heure. Je vais dire quelques mots sur l'OSCI. Il faut savoir qu'il y a également des possibilités d'externaliser les forces export directement à l'international. Ça peut être le portage de un ou plusieurs business développeurs locaux sur un pays. Ça peut être également l'hébergement d'une filiale commerciale dans lesquelles vont travailler plusieurs business développeurs. Donc il y a des possibilités d'externalisation aussi depuis les pays. Et c'est d'ailleurs ce qui fait l'objet d'un autre atelier qui a eu lieu il y a précisément 1 heure, auquel j'ai également participé. En termes de financement, ce qui est intéressant, Cécile en a dit un mot tout à l'heure, c'est que il y a une possibilité pour l'entreprise de bénéficier d'un financement dans le cadre d'une assurance prospection et dans le cas d'opérateurs agréés, une prise en charge à 100%, en fait comme si il y avait en fait c'était un salarié de l'entreprise dans le cas d'un budget garanti en assurance prospection. Si l'opérateur n'est pas agréé, il y a une prise en charge de 50%. Il y a également une aide financière régionale en Nouvelle-Aquitaine qui existe pour le recours d'une force commerciale à l'étranger qui s'appelle Talent Export. Je vous invite à vous référer à l'atelier qui concerne les aides à l'export. Alors, on va illustrer un certain nombre de cas d'entreprises que nous accompagnons qui bénéficient d'une externalisation export. Donc, Cécile, je te repasse la main pour les 2 premiers exemples. Très bien. Merci Philippe. Une petite chose, vous allez voir qu'en fait, on vous donne des exemples de choses pour lesquelles nous avons des contrats en cours. Il y en a d'autres, je en remplacerai un puisque j'ai vu que dans la plupart des gens connectés aujourd'hui, il se peut qu'il y ait des secteurs d'activité assez différents, notamment évidemment les vins spiritueux, pour lesquels nous avons beaucoup de membres OSCI experts sur ce domaine en commerce ou à temps partagé. Et puis, nous avons également, en tout cas, nous, une expertise sur la cosmétique dont je vous ferai part après. Donc, je vais démarrer par le premier exemple. Cette PME spécialisée dans les revêtements de sol, en fait, avait cette problématique de ne pas du tout
connaître l'export, de ne pas parler anglais, de n'avoir aucune ressource humaine, de n'avoir aucune expérience de l'étranger, ni expertise. Et donc, elle nous a demandé de lui créer de toutes pièces un service export et de participer à la fois à la mise en place d'une assurance prospection, d'une stratégie commerciale, d'une animation de quelques agents qui étaient là mais qui vivotaient puisque personne s'en occupait, ils envoyaient des commandes. Et donc on a, pour elle, on est passé de 4 à 20 agents multicartes basés essentiellement en Europe, mais également aux États-Unis et en Asie. On a sur les 3 premières années doublé le chiffre d'affaires export. Et puis on a défriché pour eux une dizaine de pays en direct. On a également pratiqué une sorte d'exportation collaborative sur l'Asie pour pouvoir mettre un VIE à temps partagé avec d'autres personnes qui étaient complémentaires et qui nous a permis donc de pouvoir bien défricher un maximum de pays en un temps record et en un coût assez petit, puisque le fait de partager ses ressources et de les faire diriger par un directeur, une directrice export permettait en tout cas d'arriver facilement à des résultats et également systématiquement de prendre la main sur les grands comptes. Donc les résultats ont été plutôt assez positifs et au rendez-vous, puisque cette société a pu donc développer un courant d'affaires important et se développer dans pas mal de pays du monde. Également une participation à des salons internationaux qui ont pu permettre, soit en visiteur, soit en exposant, de développer un courant d'affaires important. Le deuxième exemple qui concerne la PME grossiste, vu qu'on a également un fabricant de tissus qui vient après, je vais plutôt vous parler d'une autre entreprise qu'on accompagne dans la cosmétique et le bio, qui est un des derniers artisans brossiers en France. Et pour lui, nous avons mis en place l'ensemble des outils, le site internet, le community management, la prospection à l'international. On est parti vraiment d'une page blanche. On a fait la stratégie, les moyens, déposer le dossier d'assurance prospection, défricher des salons bio, identifier des marques dans 5 pays différents. Et puis aujourd'hui, on récupère déjà les premiers fruits au bout d'un an et demi, puisque nous avons à peu près une cinquantaine de devis en cours qui vont se concrétiser. Donc c'est quand même assez intéressant, surtout dans cette période Covid, puisque on a fait beaucoup de prospection digitale, puisque les premiers salons qui ont eu lieu les 3-4 premiers mois se sont vite arrêtés. Donc c'est aussi intéressant de voir que malgré la Covid, nous avons pu générer de la prospection à distance par des rendez-vous B2B en visio et également des mises en place de partenariats à distance. On a également pu s'appuyer par des partenaires OSCI basés à l'étranger qui nous représentent, on leur envoie des produits et ils vont voir des prospects pour nous dans cette période. Donc c'est tout à fait intéressant. Philippe, je te laisse la main Oui, pour 2 exemples. Je reprends la main. Merci Cécile. Je vais témoigner de 2 exemples où je suis en fait moi-même au MADES, si je peux dire, pour deux entreprises de situations très différentes. Et donc je vais témoigner de cette situation. La première, c'est une start-up dans le domaine de la santé connectée. Alors c'est une situation un petit peu particulière puisque la start-up n'est pas encore au marché. Elle le sera prochainement, mais il y a eu plusieurs levées de fonds, des investissements assez conséquents. Et nativement, le marché adressé par la start-up, qui est dans vraiment la technologie, les attentes sont fortes pour avoir un développement commercial qui soit aussi rapide que possible, eu égard aux investissements qui ont été faits. Donc l'idée est de commencer en fait à préparer le développement commercial, export, il sera vraiment export. Bien évidemment, les recrutements qui ont été faits jusqu'à présent, ce sont des recrutements d'ingénieurs pointus, de docteurs, et donc la priorité n'était pas encore à internaliser des compétences commerciales export. Donc là, en fait, pour cette startup, je travaille actuellement à identifier des revendeurs en Europe. J'ai eu l'occasion de rencontrer juste avant le Covid, lors d'un salon de la santé, avec un programme de rendez-vous et le CEO qui est venu avec moi. Donc là, c'est une situation complètement externalisée d'une PME, enfin d'une start-up qui va adresser un marché très international dès le début. C'est la volonté des fondateurs et des business angels et autres investisseurs dans la start-up. Le deuxième exemple, tout comme celui que je viens d'évoquer, donc et comme l'a dit Cécile, on se présente sous l'identité de l'entreprise, donc à travers adresse mail, carte, etc.
Donc là, c'est une PME industrielle qui a des atouts à l'international, qui a des vraies compétences, sur des marchés de niche à cycle long et où il y a un travail de prescription terrain important. La situation classique d'une entreprise qui est plutôt opportuniste, avec des commandes qui sont venues par des moyens parfois pas toujours bien connus, mais je dirais vraiment pas d'action proactive. Et donc là, j'agis pour cette entreprise en tant que responsable export externalisé, donc avec l'ensemble de l'identité et un développement d'agents et de revendeurs sur différents pays en Europe, l'animation de ce réseau, la prospection en direct aussi, des actions dans le domaine de la communication pour cette PME. Voilà, donc deuxième exemple d'externalisation export. Et je te repasse à nouveau la main, Cécile. Très bien, j'invite tout le monde à poser vos questions dans le chat puisque d'ici 5-6 minutes, nous allons pouvoir commencer à y répondre et nous pourrons également rester au-delà de 16 heures pour répondre aux dernières questions. Il y en a une, je vais y répondre tout de suite, sur la prise en charge à 100% des prestations. Ça veut dire que le coût de la prestation est pris en charge à 100% parce qu'on est dans le cadre d'un service export externalisé, alors que quand on est dans une prestation de conseil, le pourcentage peut être plus faible. Bien évidemment, c'est le pourcentage de prise en compte de la dépense, mais le cadre de l'assurance prospection, c'est bien d'être couvert à 65%. Donc, ce sont deux sujets différents en pourcentage. Voilà. Alors, sur l'expertise suivante, l'ETI, fabricant de tissus, pour vous montrer que même une très grande entreprise peut avoir des besoins. Et là, dans ce cas-là, on est dans le cadre d'une ETI qui est basée en Asie, qui souhaite s'implanter en Europe et qui nous a demandé donc de l'accompagner pour maîtriser les codes de l'interculturalité, pour maîtriser l'approche marketing, l'approche commerciale, et puis avoir une sorte de bureau basé ici en France qui gère toute l'Europe. Et pour eux, nous avons mis en place un réseau d'agents complets sur tous les pays européens, aider à la participation aux salons européens internationaux, et puis pris rendez-vous évidemment avec les grands comptes et augmenter le portefeuille client. Donc, ça a permis en fait aussi avec une veille stratégique, une veille concurrentielle, une amélioration des gammes de produits. Et pour cette société, donc le chiffre d'affaires a été qui était pratiquement inexistant, a tout de suite dès les 6 premiers mois généré 100 000 euros de chiffre d'affaires dès les 6 premiers mois. Le dernier exemple, c'est c'est plutôt une PME dans la décoration d'intérieur qui, elle, aujourd'hui, n'avait pas du tout d'expertise export, était limitée à une dépendance de 2 principaux clients donneurs d'ordre. Et du coup, l'idée, c'était d'aller travailler sur un nouveau créneau. Donc, on a fait développer une marque, des gammes de produits spécifiques, et puis développer avec cette PME tous les outils, donc à la fois marketing, catalogue, tarifs, l'adaptation des produits sur les pays cibles lorsqu'on a besoin de vendre en delivered duty paid pour être plus proche de ce que souhaitent les clients. Je pense à la Suisse notamment, où les délais et les coûts de transport et de douane peuvent être importants et le client final veut toujours savoir combien va lui coûter exactement son importation. On a également défriché un grand réseau d'architectes décorateurs, mis en place les gammes dans les showrooms sanitaires. Et aujourd'hui, cette société commence effectivement à générer aussi les premiers devis grâce à la mise en place de 7 ou 8 distributeurs dans les pays européens. Voilà pour les exemples. Vous l'avez entendu, hein, je pense qu'à chaque fois, on est vraiment dans une complémentarité et une grande chaîne de valeur. Et je le répète, comme on est dans le sur-mesure, on peut choisir tout ou partie du couteau suisse qu'on vous présente. Oui, je voudrais ajouter 2 petites choses. La première, c'est que insister sur le fait que évidemment, il y a des secteurs que bon, on ne peut évidemment pas adresser tous les secteurs. Donc, il y a des adhérents qui sont plutôt spécialisés sur certains domaines. Je sais que parmi les personnes inscrites à l'atelier, il y a un certain nombre de personnes dans le domaine du vin. Et alors, à titre personnel, je ne connais absolument rien au vin. Je l'apprécie, c'est tout. Dans le domaine de l'export. Donc, il y a un certain nombre d'opérateurs qui ont leur domaine de prédilection. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que, à titre personnel, j'ai témoigné donc sur deux exemples. Il n'y a aucune différence entre, au quotidien, je dirais, dans la manière de travailler, dans ce vers quoi on est animé, donc en l'occurrence développer du business pour l'entreprise,
entre une action externalisée et le fait de travailler, comme je l'ai fait aussi longtemps dans le cadre d'une entreprise, en fait, en tant que salarié. Et il n'y a pas de différence. En tout cas, moi, je ressens qu'une différence dans ce domaine. L'objectif est le même, c'est développer le business pour le compte de l'entreprise. Voilà, c'est la deuxième remarque que je voulais faire. Et puis, par la suite, nous aimerions vous présenter rapidement l'OSCI, qui est une fédération qu'on a évoquée. Cécile est déléguée pour les Hauts-de-France, moi-même pour la Nouvelle-Aquitaine. C'est une fédération professionnelle qui regroupe les entrepreneurs du commerce international. Il y a 150 adhérents, donc qui interviennent à tous les stades de la chaîne de valeur, de l'internationalisation des entreprises. Il y a des spécialisations par métier, par zone géographique, par secteur d'activité. Donc on a des adhérents qui, pour certains, peuvent accompagner les entreprises dans leur réflexion stratégique, qu'il s'agisse d'évaluer le potentiel d'un marché, de identifier la stratégie d'approche la plus pertinente, pour préparer un rebond après la période qu'on vit actuellement. C'est aussi assurer la continuité des opérations export pour le compte de l'entreprise. C'est aussi la possibilité d'avoir une action de prospection localement. Il y a un certain nombre d'adhérents qui ont la possibilité, via leur présence locale dans certains pays, de pouvoir agir pour l'entreprise. Donc là, je vous invite à nouveau à vous référer à l'autre atelier dont je parlais tout à l'heure, qui a lieu à 14h30. C'est répondre aux urgences de vos marchés d'exportation, donc avec une présence locale expérimentée. La possibilité pour un certain nombre d'adhérents de pouvoir gérer une solution d'externalisation vraiment clé en main. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Et puis, il y a un certain nombre d'adhérents au SCI qui ont des expertises complémentaires, connexes à celles qu'on vient d'évoquer. Évidemment, l'international veut dire un certain nombre de prérequis et d'actions sur le plan juridique. C'était le premier atelier de ce matin. Il y a aussi sur le plan comptable, sécurité, RH, intelligence stratégique. On a un certain nombre d'adhérents qui sont experts dans ces domaines. L'OSCI en quelques chiffres, donc 150 adhérents, plus de 125 milliards d'exportations annuelles via les OSCI, qui comprend également les sociétés de commerce internationales, donc je précise. Présence dans 130 pays, c'est 1500 personnes, c'est 5 délégations continents, 40 délégations à l'international et 10 délégations interrégionales. On a plusieurs labels qui attestent voilà, de l'engagement de l'OSCI vers le plus sérieux possible envers l'ensemble des entreprises accompagnées. Avec le troisième qui est le PME Export. Alors certains adhérents ont ce label. Il y a eu d'ailleurs un atelier qui a eu lieu juste avant, je crois 15 heures, sur l'exportation collaborative. C'est tout à fait vertueux comme action à l'export. Et quelques adhérents, et les 3 adhérents qui ont animé cet atelier juste avant celui-ci, ont expliqué, témoigné du comment et du pourquoi, enfin plutôt pourquoi et comment mettre en place un groupement export avec une animation par une tierce partie, et c'est très souvent vertueux ce type d'action. Cécile, je te repasse encore une fois la main pour les formes d'externalisation à l'international. Très bien. Il nous reste quelques minutes. Je vous invite à poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas. En tout cas, sur les autres formes d'externalisation, on les a quand même évoquées un petit peu, effectivement, d'avoir une possibilité via votre service export à temps partagé depuis la France, de pouvoir aussi gérer par cet intermédiaire, je l'ai donné dans l'exemple tout à l'heure, de la force locale et qui va être donc managée par nous-mêmes, mais qui va être locale dans les pays. Donc ça, c'est tout à fait possible de le faire. J'ai donné l'exemple de gens qui vendent pour nous, avec qui on échange comme un directeur export classique. Ensuite, l'externalisation possible pour accélérer votre implantation. Ça vous permet également, en basant via Team France Export les OSCI basés à l'étranger, de pouvoir générer les prémices de votre filiale, générer les prémices peut-être d'un rachat d'entreprise, d'une joint venture. Et ce sont des dossiers qui peuvent être traités par nos OSCI locaux, qui sont souvent dans des expertises très pointues sur ce sujet. Externaliser un service après-vente, par exemple. On a le cas d'un OSCI qui a, pour une très grande marque de bricolage, généré complètement le service après-vente dans le pays,
et qui continuent à le faire aujourd'hui parce que c'est plus facile d'être sur place pour répondre dans le time, en tout cas dans le décalage horaire adéquat et en tout cas pour éviter qu'il y en ait dans une zone précise, de pouvoir faire le SAV dans la langue locale aux horaires locaux. L'externalisation de l'animation du groupement export, on en a parlé tout à l'heure. Le fait de voir une exportation collaborative ou de générer un groupe quand vous êtes à plusieurs, c'est important qu'il soit généré par un animateur extérieur pour qu'il y ait vraiment une toute objectivité, une transparence. Et voilà. Et donc après, vous avez tout ce qui est connexe en externalisation. Hein. Vous avez la douane, les avocats spécialisés, les RH que vous pouvez complètement délocaliser aussi à l'étranger. Vous pouvez avoir un commercial dans un pays donné, un VIE dans un pays donné, qui est hébergé par des personnes qui vont être donc des membres de nos partenaires basés là-bas sur lesquels ils peuvent s'appuyer et générer des bureaux. J'ai une petite chose que je voudrais partager avec vous. Tout à l'heure, Philippe disait à juste titre, il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de différence entre la passion, l'animation, la dynamique qu'on peut donner dans un travail salarié, puisque moi j'étais 20 ans salarié. Je dirais même plus que lorsqu'on est prestataire extérieur, on se doit d'être encore plus dans le résultat parce que on communique beaucoup sur des tableaux de bord, sur du reporting, qui fait que comme on est un prestataire, vous avez plus d'exigences avec nous et nous sentons également plus exigeants envers nous-mêmes vis-à-vis des exportateurs que nous accompagnons, de manière à ce qu'il y ait une réelle transparence et une réelle fusion entre les équipes et que tout le monde se sente impliqué. Voilà, je vois que Philippe est revenu parmi nous, ça fait plaisir de te voir. On va pouvoir peut-être répondre à quelques questions. Il nous reste quelques minutes et puis on vous remettra nos coordonnées juste dans la dernière minute pour que vous puissiez vous adresser à nous, qu'on puisse vous donner aussi peut-être des expertises de confrères, de collègues que nous avons dans le réseau et ce sera avec grand plaisir qu'on pourra répondre à la fois à vos questions actuelles et futures. En tout cas, n'hésitez pas. Alors, il y a effectivement une question. Quel est le budget à prévoir pour une PME de 7 à 10 personnes? Alors, indépendamment du nombre de personnes ou de la taille de chiffre d'affaires, on va toujours adapter à la fois à l'ambition et aux moyens. Et la revue stratégique qui est faite au départ, elle permet en tout cas d'adapter des moyens à une taille d'entreprise. Alors parfois, moi j'ai vu, on a fait également des ateliers ici sur les Hauts-de-France la semaine dernière, on avait des sociétés qui se sont intéressées à l'externalisation et qui ont des tailles très petites, qui sont 1, 2, 3, 10 personnes, avec des chiffres d'affaires parfois inférieurs à 1 million d'euros. Peut-être qu'on va regarder ensemble si on peut avoir une action précise à une journée, 2 journées par mois sur des choses très ponctuelles, ou alors on va vous orienter sur des solutions d'export collaboratif ou tout simplement de coaching de VIE. Enfin, en tout cas, on trouvera toujours une solution adaptée et on regardera ensemble quelle est votre ambition. Donc, ce qu'il faut, c'est pas hésiter à nous contacter et on regardera quelle est la solution la plus adaptée. Parfois, ce sera pas nous, ni Philippe ni moi, mais un autre membre. Et ce sera avec plaisir, en tout cas, qu'on pourra y répondre. Donc, à la fois en termes de coûts, puisque le budget, j'y ai pas répondu puisque vous l'avez compris, il peut être de quelques milliers d'euros avec un service export externalisé. Généralement, dans une entreprise, un service export externalisé complet avec le directeur, les business développeurs, les secrétaires, les assistants, les déplacements, les salons, il faut compter entre 100 et 200 000 euros l'année. Donc, quand on vous dit qu'on est 2 à 4 fois moins cher, tout dépend des moyens que vous voulez mettre et de votre ambition. On peut également être sur une ambition beaucoup plus petite avec quelques milliers d'euros par an à partir du moment où on a, en tout cas, étudié votre besoin. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être Philippe voulait répondre. Je ne vois pas les questions, Cécile, en fait. Donc, j'ai vu la prise en charge, on y a répondu, le budget. Peut-être qu'on peut remettre nos coordonnées si les gens veulent pouvoir nous contacter sur la dernière slide. Vous avez la possibilité de gérer la présentation en fait à la fin, sur le site web de l'atelier. Voilà, la seule présentation qu'on vient de vous donner. Merci beaucoup de votre attention et n'hésitez pas à nous contacter. Un plaisir d'animer avec Philippe. Plaisir partagé. Merci beaucoup, merci à tous.